Hey, what it do les bums, Maxime Carabine ici présent en compagnie de mon acolyte, l'expert en paris sportif. Let's get it media, comment ça va mon boy? Ça va bien, toi? Yes, hey, en partant, man, j'arrête pas de t'appeler Let's get it media. Est-ce que tu veux qu'on reste comme ça ou t'aimerais dévoiler ton identité au grand jour? Tu peux appeler Louis ou LC, comme tu veux. Excellent, man, mais pour moi, ça va être Let's get it media. Let's go! Let's get it! L'expert en paris sportif, vous l'avez vu, on a fait un premier épisode pour ce qui était de l'UFC 285. D'ailleurs, on va revenir là-dessus, on va en discuter un petit peu. Shevchenko qui nous a chié ça dans la pelle. Mais sinon, si on est là aujourd'hui, c'est évidemment pour faire nos paris pour l'UFC 286 qui va avoir lieu samedi en direct de Londres, la trilogie entre Edwards et Usman, mais surtout le combat pour la violence ultime entre Raphaël Fiziev et Justin Gaethje. On est là, on passe ça dans quelques instants, mais tout d'abord, mon cher Let's Get It Media, est-ce que tu as eu la chance d'être là samedi dernier à Samouraï MMA 5? As-tu vu les résultats? Parle-moi de ça. As-tu vu ça Non, passer? malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être là, mais il paraît que c'est une solide soirée, des gros fights, beaucoup de finish. Tant mieux, ça a relativement bien été, je pense. J'ai entendu dire par la bande qu'il y avait eu des petits problèmes à la porte, mais gars, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en fait, spectacle, j'ai juste entendu du bon chiffre, fait que tant mieux, je suis content pour vous, les gars. Yes, merci beaucoup. Ouais, on a eu du gros fun, les chums. Puis évidemment, qui sait, peut-être qu'on pourra faire une espèce d'émission de paris sportif sur la scène locale. Je pense que ça pourrait s'en venir bientôt. UFC Fight Pass est dans les nuages. Là. Fait que si jamais ça se concrétise, je pense qu'on va pouvoir parier sur Samouraï un jour, mon Let's Get It. S'il y a des odds qui sortent, je suis dans, le gars. Excellent. On en a parlé un petit peu plus tôt, le premier épisode de C'est quoi les odds? C'était par rapport à l'UFC 285. Puis je pense que les choses ont super bien été pour toi au niveau des paris que tu nous avais proposés. Évidemment, Valentina Shevchenko, personne ne pouvait vraiment se douter qu'elle allait l'échapper contre Alexa Grasso. Mais sinon, si on revient un petit peu sur la carte, tu étais satisfait overall à la fin de la soirée? Ouais, les singles, ils ont bien rentré. Barrio, en dedans de la distance, à 2,5, c'est rentré. Bo Nickel, premier round sub, à 2, c'est rentré. Gamrot, décision, à 3,25, très payant, c'est rentré. Puis j'avais Ragmanov dans la distance à 1,57, qui est quand même pas super. Puis je l'avais over 1,5 round, qui est rentré aussi à 1,66. Fait que ça a bien été. Puis comme tu dis, ben Shevchenko est venu tout fucké par la suite. Tu sais, c'était mon lock de la semaine. C'est tout le temps ça qui arrive. Tu sais, les gars m'appellent « Hey, donne-moi un play pour ce soir. » OK, bête ça. C'est tout le temps celui qui ne rentre pas. Mais c'est la vie, tu sais. Puis Shevchenko a chié notre parlay aussi parce que Ian Garrett est rentré. Brunson Duplessis s'est pas rendu à distance. Bo Nickel, premier round, est rentré. Rachmanov, inside la distance, est rentré. C'est juste Shevchenko encore qui nous a chié dans la pelle, comme tu dis. Décevant. Mais très content pour la Mexicaine Alexa Grasso. Ah, ben oui. On va avoir droit à un rematch, évidemment, puis on va sûrement encore tout prendre pour Valentina Shevchenko, puis on va encore se faire avoir. Fait que... Peut-être, mais je suis pas sûr. Je pense que les odds ils vont être pas mal plus proches d'un pick-em, d'un 50-50, si tu veux. Là. Parce que, tu sais, si on vient vite là-dessus, là, je voyais aucune façon où est-ce que Grasso va gagner, que ce soit debout ou au sol. Puis, tu sais, Valentina l'a eu un peu dans un crucifix pendant une fraction de seconde. Puis, OK, ça va comme je pense. Puis, gars, après ça, Valentina a gassed out, là. Veut pas, là, un peu, je pense. Là. Pas un peu, beaucoup même. Puis, elle s'est fait avoir sur les pieds, pieds au sol aussi. J'étais à terre. C'est pour ça qu'on aime ça, ce sport-là. Hein? C'est pour des surprises de même, man. Fait qu'on va, même si on perd un petit peu de sous au bout du compte, là, on est bien content de ce genre de résultat-là. Et puis ça nous fait aiguiser nos couteaux un petit peu plus. Puis peut-être penser plus par rapport au match-up et tout. Puis pas tout le temps penser que celui qui est super favori va évidemment passer sur le contender. Ça fait plusieurs fois qu'on l'apprend à nos dépens cette année déjà, là, avec que ce soit là, il y a Grasso Shevchenko, sinon Pereira contre Adesanya. Puis là, ben, on a à nouveau un rematch qui commence qui va finir la main card samedi. C'est la trilogie. La conclusion, Edwards-Usman. Puis nettoyez pas vos lunettes, les chums. Vous voyez comme du monde, c'est Usman qui part favori à moins 250. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon chum? Je suis d'accord avec les odds. C'est sûr que tu vas me dire, Léon, il est chez eux. Il est plus jeune.
Ousmane revient d'un gros head kick knockout. Il commence à avoir beaucoup de millage. Tu sais, il a sa main, mais pour toutes ces raisons-là, je vais quand même y aller avec lui parce que, veut pas, premier 3 rounds de la trilogie, c'est lui qui a gagné clair. Deuxième combat, premier round, tu le donnes à Edwards, fine. Mais après ça, c'était one-way traffic jusqu'à 1 minute de la fin, tu sais. Puis tu peux rien enlever à Edwards. Il l'a cut, là, tu sais. Il l'a surpris, il a fait sa job. Mais si tu regardes ça froidement, est-ce que Kamaru Usman va être gun-shy? Il va-tu avoir peur de se lancer vu que c'est fait knocker la dernière fois? Ben peut-être, puis il va encore plus le grinder, plus l'amener au sol, ce qui a fait le 3/4 du combat la dernière fois. Puis je pense que ça va être ça. Ça va être aussi facile, aussi simple que pas facile, mais ça va être aussi simple que ça. Il va l'amener à terre, il va le grinder, ground and pound. Et on va se relever aussi, mais tu sais, tu peux-tu vraiment te refaire pogner encore une autre fois? Je pense pas, j'ai des gros doutes. C'est pour ça que les odds sont comme ça. C'est pour ça que mon pick, ça va être Kamaru Usman décision à 2,15. Intéressant, écoute, c'est difficile d'argumenter contre ça. Mais moi, j'y vais avec Edwards par TKO. 3, 4e round. Je pense que la foule va jouer beaucoup pour l'énergie. Puis vraiment, tu sais, comme vraiment la motivation de Leon Edwards. Je pense qu'il est gonflé à bloc. Je pense qu'il veut donner un show devant ses hometown boys. Il n'a jamais perdu un combat quand il se battait en Angleterre, que ce soit chez les amateurs, chez les pros. Il est gonflé à bloc. Je pense que le KO vraiment a résonné dans la tête de Kamaru Usman. Je pense qu'il va vraiment être gun-shy. Puis effectivement, il va essayer de beaucoup lutter Edwards. C'est difficile pour Edwards. C'est même impossible d'arriver à un niveau compétitif de lutte avec Kamaru Usman, mais ça reste des arts martiaux mixtes. Ça reste des coups de coude bien placés. Au sol, je pense vraiment que Leon Edwards peut nous surprendre et garder la ceinture. Fait que moi, j'y vais par Edwards TKO au 4e. Cool. Ce qui ferait en sorte que je gagnerais une belle cagnotte là, à plus 200. Je pense que c'est des odds qui sont assez intéressantes. Mais il est à combien knockout au 2e? T'as-tu regardé? Non, ça, malheureusement, j'ai pas le odds exact de ça. J'imagine que c'est encore plus haut que plus 200, n'est-ce pas? Ben oui, c'est clair, là, je vais te dire ça. Puis aussi, hein, moi, je marche en décimale. Je dis les, mettons, 2,87, 3,0, whatever. Ça, c'est le facteur que tu multiplies par ton bet, dans le fond. Quand tu as des plus 200 puis des moins, ben mettons Edwards est plus 200. Ça veut dire si tu mets 100, tu gagnes 200. Ouais. Ousmane est à moins 150, ça veut dire qu'il faut que tu mettes 250 pour gagner ça. Fait que c'est un petit peu différent, mais moi, tu sais, depuis que j'ai 13 ans, quand je misais à la mise au jeu, ça a tout le temps été des décimales. Fait que, tu sais, je roule comme ça. C'est juste par habitude, là. C'est juste différent, mais je vais te le trouver. Ils sont pas bien longs. Pas de stress, mais tu l'as bien mentionné parce que moi, au début, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux odds, je comprenais pas vraiment la distinction entre les plus 200, les moins 500, puis les 3,15, puis les 3,18. Mais tu l'as bien expliqué, puis c'est relativement simple au bout du compte. Fait que les deux façons sont assez simples, encore une fois. Fait que tu vois, Edwards, knockout au 2e, c'est 17, paye 17. Puis au 3e, paye 23. Fait que très, très, très payant. Mais mettez, si vous allez comme carabine, mettez un petit montant là-dessus. Ouais, je mettrais un petit montant, là, mais j'ai confiance en mon Leon Rocky Edwards. That's it. Qui va, selon moi, garder la ceinture. Still! Ouais, tu sais, tu l'as parlé, Ousmane, il a eu sa blessure à la main, ses genoux, ils sont finis, il commence vraiment à se faire plus vieux. Leon Edwards est beaucoup plus jeune, beaucoup plus en forme. Je pense que c'est la jeunesse qui va l'emporter. Mais voyons voir, man. Samedi, on a vraiment toute une carte. Tous ces facteurs-là, les blessures à Ousmane, le fait qu'il devienne vieux, le fait qu'il s'est fait knocker, je pense que ça va encore plus le minder à garder ça simple et à aller au sol. Fait que c'est pour ça que j'ai pris de décision. Ouais, écoute, les deux picks sont bons. Yeah. Évidemment, le combat qui nous fait tout bouillir le sang, c'est Raphaël Fiziev, le Kazakh, Kyrgyzstanais qui est très très fort en boxe thaïlandaise, qui a vraiment des KO spectaculaires, qui est sur une belle série de victoires. Il va affronter le roi du highlight, Justin Gaethje. C'est un fight qui t'excite, ça, mon chum? Bro, si ça excite pas personne, vous regardez pas le bon sport, là, tu sais. Comme tu dis, tu sais, c'est
Justin, le fait saillant Gaethje, 10 combats dans l'UFC, 6 et 4, 10 bonus. À chaque combat, il y a un bonus. C'est complètement fou, ce gars-là. C'est un fait saillant humain. Visif, très, très, très technique. Très, très, très technique comme striker. Tandis que, tu sais, Gaethje, c'est plus un brawler. Puis il y a tout le temps dans le background son background, justement, de lutteur qu'il utilise jamais. Jamais. Je pense avant, il était dans Major League Fighting, je pense. Ouais, c'était World Series of Fighting. World Series of Fighting. C'était devenu la PFL. Là, à ce moment-là, il prenait du monde, puis il allait avec des takedowns, mais il a complètement changé. Si ça reste sur les pieds, comme je pense que ça va rester, à moins que Trevor Whitman ait vraiment mis dans la tête à Gaethje de dire, garde, je le sais là, que t'aimes ça, mais le gars l'autre bord, c'est genre, il va faire un masterclass de striking. Tout le monde le sait que ton cœur est gros, tout le monde le sait que tu veux bang, mais amène-la à terre parce que Visif, son takedown defense, d'après moi, ce qu'on a vu, il n'est pas fort. Fait que ce serait peut-être une façon de gagner, mais là, il va-tu vraiment... Le roi de la violence, va-tu vraiment vouloir faire ça? Je ne penserais pas. Mais je peux voir Gaethje, justement, ébranler Visif, qui a perdu son UFC début par knockout, si on se rappelle bien. C'est sûr que ça fait longtemps, mais avec un spinning back kick. Fait que, tu sais, Gaethje, il n'ira pas avec un spinning back kick, ça va être plus Visif. Visif, ses kicks sont bien meilleurs. Mais je pense qu'il peut réussir à l'ébranler, puis je vois avec Justin Gaethje KO 2.87. Oh man, tu me surprends. Pas KO, excuse, Justin Gaethje Moneyline. Juste Moneyline, fait que juste pour gagner à 2.87. C'est l'underdog. Les chiens qui ont faim courent plus vite. On y va avec Justin Gaethje, Moneyline underdog. Let's go. Ouais, écoute, pour ce combat-là, Fiziev est favori à moins 225. Gaethje, underdog, tu l'as mentionné, à plus 188. Ce sont les bets, les odds de Bet99. Fait que c'est ça à quoi nous, on peut parier ici au Québec. Moutou, je vais avec Gaethje, puis je suis bien étonné parce que j'aurais pensé que ton esprit un petit peu plus cérébral aurait été avec le favori Fiziev, parce que tout porte à croire que Fiziev va l'emporter, beaucoup plus technique, frappe excessivement fort. On le sait, Gaethje, il va pas être là pour lutter. C'est particulier parce que c'est le coéquipier d'entraînement à Usman, puis on l'a mentionné auparavant, Usman va ne faire que lutter contre un Leon Edwards. Fait en faisant partie du même camp, on pourrait penser que Gaethje va peut-être éventuellement essayer de lutter. Mais lui puis Chandler, c'est pas des gars qui font dans la dentelle. Là. Ils veulent aller puis ramasser des bonnies de performance. Puis Gaethje, il va y aller. Puis je pense que j'ai arrêté avec Fiziev en début de semaine. Mais sais-tu quoi, let's get it? J'ai fait un rêve, man. J'ai fait un rêve hier soir. Puis Gaethje, t'as le TKO au 3e round. Let's go! Fait que ça va être mon pick aussi. Justin Gaethje par TKO au 3e round. On est all about that violence pour ce match-up-là. Puis je pense que le roi de la violence va rester roi, man. Puis ça peut être un tricky fight aussi pour Gaethje parce que, tu sais, s'il perd contre Visif, là, il devient 6-5 dans l'UFC. Puis ça va-tu devenir, tu sais, un genre de gatekeeper à partir de là, tu sais? D'après moi, il veut vraiment pas ça. Puis ça peut peut-être le motiver un peu. Mais encore une fois, ça se peut que Trevor Whitman, il est rentré dans la tête puis qu'il dit, bro, take down. Tu sais. Il va-tu le faire? Je sais pas. On verra. C'est pour ça que j'ai pick Moneyline. Gros pick par knockout aussi. Tu sais, Gaethje knockout, ça va ensemble. Fait que bon pick. Fait qu'on est les deux sur l'underdog. That's it. Absolument, man. Ensuite de ça, un de mes préférés, personnellement, Brian Barberena, qui va essayer de gâcher le retour d'un certain Gunnar Nelson. Nelson est favori à moins 400, même s'il ne s'est pas battu. Ah, il s'est battu quand même. Ça fait un an qu'il s'est battu. Ouais. Il s'est battu le 19 mars dernier, une victoire par décision face à Takashi Sato. Barberena, on le sait, super actif. Lui, la dernière fois qu'il s'est battu, ça remonte à quelques mois de ça, une défaite face à RDA au mois de décembre. Pas un test facile, évidemment, pour Barberena qui s'était fait choquer par Dos Anjos. Est-ce que Nelson va réussir à choquer Barberena, tu penses?
Moi, je l'ai second round sub. Nelson, second round sub, paye 6. Barberina qui prend le combat encore une fois short notice. Hein? C'était supposé être D-Rod qui se bat contre Gunnar Nelson. Puis pourquoi j'ai sub? Ben, first, parce que c'est le forte de Gunnar Nelson. Puis aussi, Gunnar Nelson, hein, c'est un gars, son stand, c'est karaté un peu. Tu sais, il bounce un peu comme son ancien coéquipier comme Connor, si tu veux. Tu sais, il va bouncer de côté, puis c'est de la distance. Puis pour closer à distance, c'est là que les takedowns peuvent arriver. Gunnar Nelson a des très bons body lock takedowns. Puis Barberina, le wrestling, c'est pas sa chose préférée. Il dit qu'il a travaillé beaucoup sur ce camp-là. C'est le camp d'un mois qu'il a eu sur son wrestling, justement. Je pense pas que ça va être assez. Je pense que... Puis il a tendance à gas out aussi, Barberina. Son gas tank qui est pas incroyable. C'est juste qu'il pogne des gars qui gas out aussi. Fait que ça fait des slops. C'est sloppy, tu sais. D'après moi, Gunnar Nelson va peut-être perdre le premier round, mais après ça, va aller chercher au deuxième par ça. Intéressant. Moi, j'y vais avec Brian Barberina, le sous-chien pour ce combat-là, à plus 295, qui est une bonne mise. Je pense qu'il va y faire très mal dès le début du premier round. Puis tu l'as mentionné, c'est vraiment là qu'il y a la chance à Barberina. Je pense qu'il va le finir au premier round avec ses points. Un peu comme Santiago Ponzinibbio avait été en mesure de le faire il y a quelques années de ça. Je pense que Gunnar Nelson est très, très bon, mais Barberina, je l'aime beaucoup. Puis je pense qu'il va réussir à surprendre la foule puis aller d'un TKO assez rapidement au premier round. Paye 13 Barberina par KO au premier round. Fait qu'encore là, tu y vas dans les long shots, mon boy. Hey, écoute, en plus, là, moi, si j'ai fait appel à toi pour ce podcast-là, c'est parce que je m'y connais plus ou moins en bête. Mais à chaque fois que j'ai comme des idées qui me popent en tête, ça fonctionne. Mais j'ai jamais betté. Mais là, je pense que j'aurais pas le choix parce que quand c'était Ngannou contre Cyril Gane, j'avais pris Ngannou puis j'avais pris Figueiredo. Puis c'était quand même deux choix assez controversés. Beaucoup de gens qui avaient Gane puis Moreno. Puis c'est Figgy puis Ngannou qui avaient gagné. Puis jusqu'à tout récemment, quand Larissa Pacheco avait battu la chum Kyla Harrison à PFL, j'avais aussi pick Larissa Pacheco. Fait que là, je pense que j'aurais pas le choix de mettre un petit peu de sous là-dessus parce que les remords que j'avais de ne pas avoir mis d'argent là-dessus, mon chum, là, ça faisait pitié. That's it. Puis c'est ça que moi aussi, j'ai pu. Souvent, j'ai des flashs comme ça. Là, non, ça se peut pas à cause de X, Y, Z. Je pense trop. Puis ça va rentrer. Mais des odds de 13 puis de 26, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment, mais c'est des long shots. T'sais. Absolument. Puis on va se revoir le mois prochain, puis on va être en mesure de pouvoir regarder ça puis de rire en masse de mes picks. Mais pour vrai, si j'en pique 4-5 qui sont vraiment comme wild, je pense au moins être capable d'en hit 1 ou 2, fait que ce sera déjà ça. Yes, je te le souhaite, man. Puis aussi, un peu, tout le monde va avoir son style pour better. Tu peux y aller vraiment off the book, tu peux vraiment calculer tes units. Parce qu'un unit, c'est quoi? C'est supposé être 1% de ta banque, de ton bankroll. Tu marches comme ça. Mais tu peux avoir ton propre style aussi. Tu peux étoile comme toi, aller chercher des 13, des 26, puis dire, gars, s'il y en a un qui rentre, je vais faire de l'argent quand même. C'est super bon aussi. Il faut que tu trouves ton style de gambling qui va te souhaiter à toi. Même si les autres disent, pourquoi tu fais ça? Si ça marche pour toi, fine. Puis si tu as du fun surtout. T'sais. Exact. Ouais, j'ai beaucoup de fun en ce moment, effectivement, mon Puis continuons dans le plaisir. Allons voir le Italian Dream, Marvin Vettori, qui va affronter Roman Dolidze, qui était sur une belle séquence jusqu'à tout récemment. Mais ça, c'est peut-être mon pick moins le fun, mais je pense que Vettori va aller chercher une décision. Same pick ici, mon chum. Fait qu'il était à 1,86. Moi aussi, même pick. Tu sais, Marvin Vettori, là, on ne se le cachera pas. En tout cas, moi, je le trouve plate. C'est moyen temps. C'est pas un fighter excitant, mais veut pas, il est dans le top de la division. Il y a 4 défaites dans l'UFC, 2 fois Adesanya, une par split, une fois Whittaker, puis en 2016, Antonio Carlos Jr.
comme je te dis, il n'est pas excitant. Il ne s'est jamais fait finir. Je pense qu'il y a une finition en 12 combats. Tu sais, il n'est pas excitant. Il gagne des décisions. Il a un menton incroyable. Hey, je regardais encore contre Paulo Costa. Là, il s'en est pris là, des solides en pleine face. Puis c'était à 205, là, ça. Il ne faut pas oublier. Là. Paulo Costa, ça rentrait au poste comme si de rien n'était, s'il continuait à avancer comme un zombie italien. Fait que, mais de l'autre côté, tu sais, t'as Dolidze qui bon power, mais pas crushing, là, si tu veux. Là, oui, il a un bon power, mais il a knocké Phil Oz, mais avant de le knocker, il a pris son ACL. Là, il a fait un leg lock, ça a craqué, puis il l'a laissé se relever. Il pensait que l'arbitre allait arrêter, puis après, il l'a knocké. Puis contre Jack Hermanson, il l'a pris dans un calf slicer, puis il est allé ground and pound après. Fait que, d'après moi, Vettori, ça peut aller au sol, mais il est capable de se relever. Son grappling, son anti-grappling, si tu veux, il est assez bon. D'après moi, ça va être du debout, de la distance. Vettori va y aller avec le jab, il a un bon jab. Puis il va se faire pincer, c'est sûr qu'il va se faire pincer, mais il ne tombera pas. C'est pour ça que je pense qu'il va grinder une décision. Oui, tout à fait. Puis il a perdu son dernier combat face à Robert Whittaker. Puis le Italian Dream n'a jamais perdu 2 combats de suite. Il est enragé complètement. Il se bat presque chez lui aussi, il est en territoire. Quoique Dolidze, c'est un Georgien aussi, fait que les deux sont un petit peu dans leur zone, si on veut, en Europe, là, mais définitivement que Vettori est favori, puis je pense absolument que Dolidze va avoir de la misère à causer une surprise face au Italian Dream, qui est un combattant excessivement boring, mais très bon, tout à fait. C'est ça. Le gars des Goonies, man. Ouais. Fait que victoire de Vettori. Mais tu sais, Dolidze, tu l'as parlé, il était tricky avec son calf slicer face à Jack Hermanson. S'il est dans sa game, il pourrait réussir à nous surprendre, mais ce serait effectivement très étonnant. C'est un adversaire que les deux en commun, Jack Hermanson. Les deux, ils ont gagné. Dolidze l'a fini. Vettori, bien évidemment, par décision. Fait que, je dirais pas que ça va être un bon combat, parce que ça se peut que ce soit, comme je te dis, très... ça sera du long grind, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, Vettori par décision. Celui qui a le pouvoir de rendre ça le fun, c'est Roman Dolidze, puis je pense qu'il a comme écoulé toutes ses coins de fun fight là, dernièrement. Je pense que là, il va être pour en perdre une. Fait que ouais. Puis pour ouvrir la main card, c'est un combat de femmes dans les 125 livres, un combat assez intéressant entre Jennifer Maia puis King Casey O'Neill. Puis je vois Casey O'Neill qui est favorite à moins 175 face à une Jennifer Maia qui a beaucoup d'expérience, qui s'est déjà battue pour la ceinture, qui s'est jamais vraiment fait finir non plus, qui est underdog, mais je pense que King Casey O'Neill arrive là avec le couteau entre les dents. Elle veut faire un statement, puis je pense même qu'elle pourrait réussir à finir Jennifer Maia. Tu penses? Ah oui. Moi, je vais complètement de l'autre côté. J'ai l'underdog là-dessus. Je vais avec Jennifer Maia. Je trouve que son stand-up est underrated. Jennifer Maia, c'est rien de compliqué. C'est un bon kickboxing, surtout une bonne boxe. Mais c'est surtout le fait que Casey O'Neill revient d'une opération à son ACL. Ça fait a manqué 1 an. Fait que je trouve que c'est beaucoup pour revenir d'1 an avec un ACL, puis tu te fais donner Jennifer Maia. T'sais. Jennifer Maia s'est battue contre tout le monde à 125. 2 fois Chukagan, Manon Fiorot, Valentina, bien évidemment. Les deux sont battus contre Roxanne Modafferi. Puis Casey O'Neill avait look good contre Roxanne, mais elle s'est fait pop une couple de fois. Je pense qu'elle s'est fait casser le nez. Puis, quand tu te fais pop une couple de fois par Roxanne Modafferi, ça peut peut-être dire que ton striking defense n'est pas on point. T'sais. Là, je t'aurais dit, elle a peut-être travaillé là-dessus, oui, mais comme je te dis, elle revient d'une opération. Puis, striking, le boxing de Maia, il est quand même, comme je t'ai dit, il est underrated. Fait que, encore là, Jennifer Maia, elle se fait pratiquement pas finir. Elle s'est jamais fait finir. Mais elle a un finish, elle, en 10 fights. Fait que c'est 90% du temps, ça sera en décision. Puis je pense qu'elle va aller chercher une décision. Elle va outpoint Casey O'Neill sur les pieds. Puis c'est un autre underdog pick. Fait que mon pick, c'est Maia Moneyline à 2.5.
Ou tu peux aller le chercher par décision à 3,25 aussi. Fait que les deux sont très intéressants. Yes, écoute, je pense que je vais y aller O'Neal par décision. Je pense qu'elle va être capable d'aller edger ça. Tu sais, peut-être même voir une split decision. Ça va être difficile, mais je pense qu'elle a un gros chien en dedans d'elle, Casey O'Neal, puis elle a quelque chose à prouver. Fait qu'elle va arriver là devant une ancienne title challenger en Jennifer Maia, puis je pense qu'elle va aller edge une décision, mais un pick qui pourrait être intelligent dans ce combat-là, c'est over. Je pense qu'il n'y a personne qui va se finir en dedans de 1,5 ouais, c'est ça. J'irais peut-être safe pour dire que le combat va aller jusqu'au bout, tu sais, puis minimum over la moitié. Ouais. Là. Je vais te sortir ça. Il est à combien pour la distance? Mais c'est ça, tu sais, ça paye 1,38. Que le combat va faire la distance. Fait que, oui, c'est sûr, si tu veux mettre. Moi, je mettrais ça dans un parlay. Ce pic-là, je mettrais ça dans un parlay parce qu'en single, il n'y a pas beaucoup de valeur là-dessus. Mais oui, dans un parlay, ce serait pas pire. Excellent. Ben, toi, tu y vas Maia par décision. Moi, je vais King Casey O'Neal par décision. C'est ce qui conclut la main card de l'UFC 286. Puis tu viens d'en glisser un mot. Le parlay de la semaine, mon Let's Get It. Vas-y donc avec ton parlay, man. Yes, je te sors ça. OK, mes deux premiers picks, ça vient d'une stat qui est complètement incroyable, OK? Dans les 25 derniers combats flyweight chez les hommes au UFC, 21 ont fini avant la distance. 21 sur 25, ça se finit avant la distance. Fait à chaque fois que je vois un fight flyweight, c'est sûr que je bête que le combat n'ira pas jusqu'à la distance. Fait qu'on en a deux sur cette carte-là. C'est Jake Ali puis Malcolm Gordon. Combat n'ira pas à distance. Puis Mokaev contre Philo. Combat n'ira pas à distance non plus. Fait que tu sais, 84% des 25 derniers combats n'ont pas été à la distance. Fait que c'est des odds que je vais bêter pratiquement tout le temps. Après ça, on a Jack Shore contre Makwan Armikani. Je vais over 1,5 rounds. Pas beaucoup de finition là-dedans. J'ai le très grand Sam Patterson qui fait son début au UFC contre, faut attention, Yanal Ashmov à 155. Tu sais, le gars, il a un frame de 6 pieds 4 là, à 155. Fait que, il est chez eux aussi. Fait que j'y vais avec ça. Et puis aussi, Joanne Wood contre Luana Carolina. Le combat va se rendre à la limite. Fait que ces 5 choix-là vous payent 6,23 fois la mise. C'est avec ça que j'y vais pour le parlay de cet événement-là. Très fort, très fort. Puis en terminant, qu'est-ce qui est cool avec la main card de l'UFC 286, c'est qu'il n'y a pas vraiment de luck. Chaque combat, tu peux pas vraiment garantir le gagnant. Fait que ça, c'est super le fun aussi. Ah ouais, je donne pas de luck, là. Ouais, le plus gros favori, c'est Gunnar Nelson face à Brian Barberina. Ça fait beaucoup de sens. Mais j'y vais quand même avec mon boy Brian Barberina. Puis ton parlay est vraiment très intéressant. Effectivement, les flyweight under payent excessivement bien. Tu sais, il y a eu Charles Johnson qui est allé à la limite la semaine passée ou il y a 2 semaines, mais c'était un catchweight à 130 livres. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, là, je parle, c'est juste les combats que les gars ils ont fait le poids. Ouais. Les 25 derniers, 21, ça s'est fini avant la limite. Fait que, regarde. Tu sais, puis avant ça, c'était le contraire. Hein? On disait que flyweight, il n'y a jamais de finish, il n'y a jamais de finish. Ça a changé de bout en bout. Maintenant, c'est pratiquement que des finishes. Fait que, ouais, ça a bien du bon sens pour bêter là-dessus. Tu sais, tu me donnes du 84% du temps que ça va finir en finish. Let's go. Je suis là. Oh yeah, baby. Puis t'es probablement au courant parce que t'es un grand amateur de sport. En général, c'est le March Madness qui commence à soir. Let's go! Ben oui, il a commencé aujourd'hui dans la journée. 2 gros upsets déjà. Oui. Je pense Arizona a perdu. Ouais. Puis Virginia a perdu. C'était Arizona qui était 2 Virginia qui était 4. Fait que gros upset déjà, c'est incroyable le March Madness. Pour ceux qui aiment ça bêter, là, c'est complètement fou. Un de mes tournois préférés, man. Le basketball universitaire, il n'y a rien comme ça, spécialement le March Madness. Puis si vous nous écoutez, ben, c'est sûrement parce que vous êtes des amateurs de paris sportifs. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Le March Madness, c'est complètement défoncé. Fait que je pense que Let's Get It est capable de nous donner 2-3 petits tricks là-dessus aussi. Mais c'est ce qui résume c'est quoi les odds de l'UFC 286.
en conclusion, mon chum, tu m'as glissé un mot la semaine passée, mais tu as peut-être des t-shirts à faire tirer ou quoi que ce soit, je pense? Yes. J'ai des t-shirts qui vont s'en venir vraiment dans pas trop long, je dirais d'ici 2 semaines. On va vous redonner des détails là-dessus, mais on va se parler, peut-être faire, là, si les gars dans le Discord, on pique le parlay, juste le poster, puis ça va te rendre éligible là, pour gagner un beau t-shirt. On ne dit pas de qui, on ne dit pas de quoi, mais quand ça va être là, finalisé, on va annoncer ça. Yes, excellente nouvelle. Tout le monde allait suivre Let's Get It Media, que ce soit sur Twitter, principalement Twitter. Ouais. Mais il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Là. On est en train là, avec une couple de boys de monter une petite affaire. Là. Fait que des grosses nouvelles là, qui s'en viennent. Là. Très cool. Puis je vais l'écrire en bas, là, mais si je ne m'abuse, là, c'est Let's Get It Media 1. C'est ça? Je pense que oui. Attends, là, je sais même pas moi-même. Regarde ça. Ah. Let's Get It Media 1, vous le voyez défiler dans le bas de l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Allez suivre le boy, toujours sympathique, toujours des bons paris. Mon Louis, merci beaucoup de faire ce show-là avec moi, c'est un plaisir. Puis on se redonne des nouvelles pour l'UFC 287. Puis entre-temps, posez-nous des questions, screenshot les parlays que vous faites, envoyez-nous ça sur le Discord MMA Talk. On part un empire là, en ce moment, là, puis on a bien du fun. Let's go! Oh, puis March Madness, Houston Cougars. Houston Cougars, d'après moi, c'est mon pick. Tout le monde aime les Cougars. Let's go. Hey, c'est fait, c'est dit, les chums. On se voit pour l'UFC 287. Let's go.